Puis Wassim Nasr nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Wassim, vous Bonjour. êtes le spécialiste des questions de djihadisme ici à France 24. Wassim, vous l'avez constaté et observé depuis plusieurs jours, le Burkina Faso témoigne d'une explosion des violences aux quatre coins du pays. Qu'en est-il et qui en sont les responsables? Donc oui, effectivement, on a eu 2 journées très meurtrières, le 24 et le 25 février. On va voir une carte, on va voir une explosion des activités, de morts en tout cas exponentielles au Burkina Faso durant le mois de janvier. Et là, on parle des morts donc tués par des djihadistes pendant les combats ou tués par les forces de l'ordre. Donc là, c'est des chiffres sans précédent, 439 morts rien que le mois de janvier. Donc on remarque aussi un retour d'activité de l'État islamique. Parce qu'on voit, par exemple, le 24 février, l'État islamique a attaqué Bangaré, il a attaqué des civils en les accusant de soutenir Al-Qaïda. Parce que l'État islamique et Al-Qaïda sont en conflit, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Il y a eu l'attaque de Saïtenga, c'était aussi l'État islamique. Il y a aussi l'attaque d'Essakan, au nord de Dori, c'est une église. Pendant la messe, des djihadistes ont attaqué l'église, ont tué 15 personnes. Et de sources propres, sur zone, on sait que ce sont les djihadistes de l'État islamique. De sources propres aussi, Al-Qaïda a nié son implication dans ce massacre en particulier. Et l'attaque la plus meurtrière, c'était l'attaque de Natia Bouani. Plus de 100 morts entre civils, recrues, VDP et militaires. Et là, c'était Al-Qaïda. Donc là, une mosquée aussi a été attaquée. Mais de source propre, la mosquée a été prise dans un échange de tirs. Il y a même l'imam qui a été tué. Plus de 100 morts, intervention des drones de l'armée burkinabé sans beaucoup d'effet. Le seul endroit où ils ont eu de l'effet, ces mêmes drones-là, c'était à Tankwalou. Et là, ils ont pu repousser les djihadistes qui ont fui vers le Niger. Cette situation au sud du Burkina a un impact aussi sur le Bénin, où 4 militaires ont été tués à côté des chutes de Koudou le 17 février par Al-Qaïda aussi. Vous venez donc de parler de la situation au Burkina Faso. Au Bénin, à l'instant, le Mali semble aussi être sur cette pente, malgré l'implication de mercenaires russes dans le nord du pays. Pour quelles raisons? Donc absolument, on voit les mercenaires de Wagner ou d'autres, maintenant ils ont changé de nom, toujours actifs au Mali. On va voir sur une carte les zones d'évolution, donc depuis le centre vers le nord, avec évidemment la traînée de massacres qui accompagne leurs avancées, parce que aussi, on a oublié de le dire, qu'au Burkina, en général, les forces de l'ordre se vengent sur les civils, souvent peu, après chaque opération djihadiste. Et ceci dit, au Mali, la situation n'est pas mieux. 27 morts dans une attaque qui a eu lieu le 28 à côté de Nara. Donc le 28, on voit, c'est une zone aussi d'activité de Wagner. Ça n'empêche pas les djihadistes d'avancer. On voit que le but premier de Wagner, c'était de détruire l'opposition, la rébellion rebelle, touareg et arabe dans le nord, parce que, suivant le modèle syrien, c'est quelque chose, ils détruisent toute opposition qui pourrait avoir un soutien régional pour que ce soit eux face aux djihadistes. Donc il n'y a plus d'option, personne ne va soutenir les djihadistes. Donc c'est le même playbook, le même mode opératoire qui est utilisé aujourd'hui au Mali, en plus de la première mise sous contrôle de mines d'or. Donc il y a une mine d'or qui a été sous le contrôle d'Al-Qaïda, puis de l'État islamique à Intélit, puis maintenant sous le contrôle de Wagner. On voit à Kidal, par exemple, Wagner ont été très efficaces aux côtés de l'armée malienne, parce que l'armée malienne aussi a payé un prix à Kidal, mais on comprend aussi qu'Al-Qaïda n'a pas participé à la défense de Kidal. Parce que aussi, ça arrange Al-Qaïda que le mouvement rebelle soit en faiblesse pour qu'elle recrute toute seule dans cette zone-là. Et ça m'a été aussi dit par des sources sur zone. Voilà pourquoi Al-Qaïda n'a pas participé au combat au Kidal. Et on voit que la situation au Mali et au Burkina Faso aussi impacte le Niger, qui est toujours en train maintenant de vivre sur les dividendes de ce qu'avait fait Bazoum vis-à-vis des mouvements djihadistes. Donc la situation reste plus ou moins sous contrôle. Mais on voit par exemple que le Niger recrute aussi des civils pour combattre les djihadistes, des recrues l'équivalent des VDP. On va voir sur des photos ici, ce sont des photos de l'État islamique. On a évidemment flouté les cadavres, mais on va voir, ce sont des cadavres de recrues civiles dans le Tillabéri, jetés face aux djihadistes, sans entraînement, sans moyens. On va voir sur une des photos, la troisième photo, on va voir de manière assez claire le treillis qui est porté par un des civils, qui sont très différents des treillis des militaires. On va le voir peut-être sur une des photos, et on comprend ici que la situation est totalement liée entre les trois pays. Et ce recrutement, Wassim, juste pour mieux comprendre, ce recrutement, il se fait sur la base de la menace, du chantage ou sur le volontariat? Comment est-ce Très qu'on bonne adhère? question, parce que par exemple au Burkina Faso, on voit des médecins, des activistes, un ancien ministre des Affaires étrangères recruté de force et envoyé sur le front par les Burkinabés. Au Tillabéri, par exemple, au Niger, ce n'est pas la même dynamique. Ce sont des volontaires, mais qui se sentent contraints
parce que l'armée n'est pas présente. Et on sait aussi qu'il y a une vraie dynamique, si on peut un petit pas de côté, entre Al-Qaïda et l'État islamique. Ils sont en confrontation totale et les deux changent de mode opératoire petit à petit au gré des évolutions. On sait par exemple qu'Al-Qaïda a soldé le dossier des otages étrangers. Les derniers otages italiens ont été libérés il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs missives. On sait que, par exemple, la rançon a été baissée de manière significative, plusieurs millions d'euros en moins pour solder ce dossier. Donc, il y a beaucoup de changements sur zone qui lient, en tout cas, ces trois pays de manière très intéressante. Merci beaucoup.